Hello, hello, beautiful people et bienvenue dans la saison 2 des Life Health Talk. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez passé une bonne rentrée, que bien sûr vous êtes en bonne santé, en sécurité, que vous respectez les gestes barrières. Et aujourd'hui, donc, on fait ce live sur l'Ayurveda, la santé, l'alimentation, puisque si vous vous souvenez bien, avant les vacances, j'avais fait une story pour vous demander un petit peu, eh bien, si ça vous intéressait de faire une seconde saison suite au confinement, et puis quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Vous avez dit que vous êtes intéressé par bien sûr l'alimentation et également l'alimentation dans d'autres cultures et la façon dont d'autres cultures médicales, on va dire, appréhendent les pathologies chroniques. Donc pour notre premier rendez-vous, aujourd'hui, je vous propose de parler Ayurveda. Vous m'avez également demandé de vous parler un peu plus de ce qui, pour moi, a marché par rapport à ma pathologie chronique. C'est pour ça qu'en plus de parler Ayurveda, on va en parler avec ma thérapeute ayurvédique, Kisleen Mai, qui est en ligne, qui va nous rejoindre. Donc, vous avez envoyé plein de questions, c'est super. Aujourd'hui, alors il y a des questions très spécifiques, comme j'ai déjà répondu à certains d'entre vous, ça je vous laisse voir, soit avec Kisleen directement via son Instagram, soit en trouvant une praticienne ou un praticien ayurvédique. Aujourd'hui, on va plutôt essayer déjà de, bien pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'Ayurveda, qui ne savent pas en quoi ça consiste, on va déjà commencer par un petit peu déblayer le terrain puisque la majorité des questions portent là-dessus. Kisleen est là, on va l'inviter à nous rejoindre. L'invitation est partie. Si Instagram veut bien fonctionner. Namasté. Bonjour. Namasté Kisleen, comment vas-tu? Waouh, tu es dans la nature, quelle chance! Bonjour à tous. Merci pour Eh cette bien, invitation. Oui, je suis en nature, complètement c'est derrière, là, magnifique. intégrée. Magnifique. Écoute, merci à toi d'avoir dit oui. Donc, comme je l'ai expliqué, voilà, l'objectif aujourd'hui et l'objectif de cette deuxième saison des talks santé, c'est vraiment aussi d'essayer de comprendre comment, eh bien, d'autres cultures médicales, entre guillemets, à défaut d'autres termes, appréhendent la santé, la pathologie chronique, le corps. Et donc, bah, écoute, j'ai des questions qui m'ont été posées à ce sujet. Donc, peut-être qu'avant de commencer, tu peux peut-être nous dire un petit peu, bah, te présenter un peu et nous dire comment est-ce que toi-même tu en es arrivé à connaître l'Ayurveda et comment est-ce que tu as été formé à cela. Alors, namasté, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kisleen et je suis en effet en partage de l'Ayurveda qui est venu sur mon chemin en tant que yogini, c'est-à-dire qu'en tant que pratiquante du yoga. L'Ayurveda, c'est vraiment une sagesse ancestrale, une médecine, mais une sagesse, une science que j'ai découvert notamment pour moi-même, pour me soigner, pour prendre soin de moi. J'avais une pathologie notamment de polykystique ovarien, de syndrome du coup de femme menstruelle. Et ça a été une belle découverte d'apprendre à écouter le corps, à se soigner. Et puis j'ai eu la chance d'être accompagnée par une clinique sérieuse et une clinique très chaleureuse de médecins en Inde, pour en avoir fait plusieurs, dont Dr Lakshmi, qui est mon mentor et qui travaille avec moi. C'est une clinique qui aujourd'hui forme des personnes, mais elle a aussi en lien avec le ministère de l'Ayurveda, puisque son fondateur est le secrétaire du ministre de l'Ayurveda au Rajasthan. Et aussi, il siège à l'INA, qui est l'Institut national d'Ayurveda. Donc, ils sont 5 des plus grands centres universitaires d'Ayurveda en Inde. Voilà, donc Voilà, c'est un parce que ce grand qu'il faut plaisir dire, de c'est qu'en Inde, partager. effectivement, l'Ayurveda, aller dans une clinique Ayurveda, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi-même, j'y suis allée quand j'y étais. Et voilà, on rentre dans une hôpital, dans une clinique, un peu comme on le ferait ici, quoi. Oui, tout à fait. Les cliniques ayurvédiques, c'est vraiment des médecins. Ce sont des médecins qui ont des années de formation, d'études, et au même titre que nous en Occident où on va chez un médecin, une clinique ayurvédique, on y va, on se fait soigner, on y va en prévention, c'est ça la différence aussi. Vraiment, on va voir son thérapeute, son médecin avant d'être malade, c'est vraiment la différence.
D'accord. Et donc toi, tu as testé, ça a fonctionné pour toi, et donc depuis, toi, tu essayes de un petit peu aider d'autres personnes qui ont des pathologies chroniques et tu les aides à comment dire, comment est-ce qu'on pourrait dire, à revenir à un état de mieux-être général. Exactement, surtout l'Ayurveda, étant donné que c'est un partage qui permet de prendre en main des clés fondamentales que nous avons perdues, mais qui sont tout le temps là en fait. Elles sont présentes en nous, nos ressources. L'Ayurveda, c'est qu'on est nous-mêmes notre propre guérisseur et on est en lien avec l'univers, avec la nature, avec le monde qui nous entoure. Mais autant, il faut déjà comprendre la nature, comprendre soi-même. Oui. Et donc pour ce chemin-là, si on l'a pas appris depuis qu'on est tout petit, c'est en effet super de pouvoir être guidé. Et j'ai eu la chance d'être guidée par des personnes formidables. Et je me suis dit que même si je ne suis pas médecin, mais thérapeute, c'est déjà quelque chose de super de pouvoir accompagner des personnes. Alors, il y a des personnes qui viennent me voir en consultation, qui sont des personnes qui viennent en prévention. Et ça, c'est super parce que au tout départ, c'était assez rare, mais c'est devenu de plus en plus commun d'avoir des personnes où tout, entre guillemets, va bien. Et je veux continuer que tout va bien. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, bien sûr, qui ont des degrés de pathologie chronique, du diabète, des maladies de Parkinson, Alzheimer, fibromyalgie, des personnes qui ont du mal aussi à trouver les réponses dans le système médical actuel et qui, du coup, se tournent vers des médecines autres, puisqu'il y a des médecines. Et donc, c'est l'avantage de pouvoir être en accompagnement. Donc, moi, j'essaye vraiment d'être guide pour essayer de partager surtout l'essence de l'Ayurveda et du yoga thérapie aux personnes. Alors, on va commencer tout de suite. Et la question qui est revenue le plus dans les stories, c'est, eh bien, qu'est-ce que l'Ayurveda? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un premier contact pour qu'on puisse un petit peu comprendre en quoi ça consiste. Hein. On va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps pour ça. Mais vraiment, est-ce que tu peux nous expliquer les principes fondateurs de l'Ayurveda et en quoi ça consiste? Alors l'Ayurveda, c'est vraiment littéralement science de vie. C'est une science en fait qui a été observée par ce qu'on appelle les rishis, les anciens, qui se mettaient vraiment en dehors du système social conventionnel pour observer la nature, observer comment fonctionnent les planètes, les étoiles, les autres êtres qui sont aussi partie de cet univers. Et ça a découlé sur de la science qui évolue au fil de l'histoire, et une science qu'on appelle l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, c'est vraiment prendre conscience qu'on est interdépendants des uns et des autres. Et puis, on peut comprendre à travers cette loi d'interdépendance qu'on est un système esprit-corps et que donc cet esprit-corps, pendant notre vie, on doit en prendre soin. Et dans le système de l'Ayurveda, en tant que médecine, c'est apprendre aussi à vivre avec cette notion d'impermanence. Je vis, je nais en tant que bébé, je grandis, je meurs. Et tout cela fait partie d'un cycle. Donc apprendre à comprendre comment est-ce que je peux m'équilibrer, c'est surtout cette notion fondamentale en Ayurveda, trouver mon équilibre par rapport à mon âge, par rapport à là où je vis, par rapport à toutes mes activités, et donc s'insérer vraiment dans une chaîne, finalement dans un cycle de vie. Donc on peut prendre soin de soi, on peut apprendre à s'alimenter en fonction de sa nature. Et la particularité de l'Ayurveda, c'est qu'en fait, c'est une science qui est accessible à tout le monde. Souvent, on peut prendre un amalgame et dire que c'est uniquement indien. On voit beaucoup aussi aujourd'hui d'images en vogue de ce qui est ayurvédique indien. Mais en fait, c'est vivre en harmonie avec son environnement. Donc, on peut très bien être comme ici, je suis dans le Forez, et puis être avec des plantes, se soigner avec des plantes, manger des aliments qui nous correspondent. Donc, une personne d'une constitution. Donc, ça, c'est fondamental en Ayurveda, c'est que la réponse pour une personne n'est pas la même pour l'autre. Une personne va peut-être avoir un régime alimentaire qui va être à base de lait, par exemple, et une autre pas du tout. La réponse n'est pas la même en fonction de qui vous êtes, en fonction de la constitution. Et ça, c'est le pilier de la médecine ayurvédique. Si vous êtes débutant dans l'ayurveda, c'est de comprendre qui vous êtes. Alors, qui Hmm. suis-je? C'est le questionnement en Ah, la yoga. grande question métaphysique. Exactement, qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Et oui, tu l'as bien vu, Maha aussi, hein, c'est important de bien comprendre de cet questionnement. Je pense qu'il faut toute une vie et même plus d'une vie pour y répondre. Bien sûr. Mais l'Ayurveda nous permet de comprendre
qu'on est lié à l'univers, sans forcément avoir toutes les réponses du cosmos. En tout cas, on est fait de matière, on est fait de 5 éléments qu'on appelle en Ayurveda les doshas. Ces énergies qui constituent tout l'univers vont se regrouper en nous. On est né de ces matières. Donc ça va être par exemple l'eau, ça va être la terre, ça va être le feu, ça va être l'air et ce qu'on appelle en Ayurveda l'éther, l'espace, on va dire. Comme Hubert Reeves disait, on est poussière d'étoiles, on vient de l'univers. Ouais. Et tout cela nous constitue, mais chacun a des degrés différents. On a une nature du coup qui est différente, une combinaison de ces éléments différentes qui nous constitue et qui fait qu'on a par exemple une physiologie, comment est-ce qu'on digère les aliments, une physionomie, comment est-ce qu'on est bâti, est-ce qu'on est solide ou pas, l'esprit aussi, tout ça a vraiment une incidence sur notre façon de vivre, de respirer, de nous comporter. Et donc, en fonction de qui on est, quand on comprend au moins, quand on arrive à cerner ces doshas, on peut venir ensuite se soigner, prendre soin de soi, ramener l'alimentation, les activités qui correspondent, les soins qui correspondent, les plantes qui correspondent, etc. Encore une fois, l'Ayurveda, ce n'est pas simplement les soins, massages, ce n'est pas simplement des poudres ou des choses comme ça. Bon, il y a plein de choses, mais c'est vraiment un ensemble. C'est tout en fait, tout ce qui vient à nous. Oui, c'est ça, c'est une approche, en fait, c'est une approche holistique de la personne. C'est une approche système, comme tu dis. C'est la façon dont, quel est notre tempérament, notre caractère, à quoi on ressemble, comment est-ce qu'on réagit aux choses, mais également là où on vit et comment est-ce qu'on vit les choses, si j'ai bien compris. Oui, c'est vraiment une approche holistique. Elle est ancienne, hein, elle a plus de 4000 ans. Et depuis plus de 4000 ans, on se dit que voilà, l'être, c'est dans la globalité. C'est Hmm. pas simplement soigner un organe, mais c'est soigner vraiment l'entièreté, l'esprit, le corps physique. Donc, c'est ce qu'on appelle holistique. Tout à fait. Et alors, tu disais donc notre composition sur les différents plans, elle est déterminée par des éléments. Et comment est-ce qu'on peut savoir, en fait, est-ce que déjà à la naissance, on a ces éléments-là et c'est ceux qui vont nous suivre toute notre vie et qui vont nous composer toute notre vie? Et comment sait-on de quel élément on est fait? Alors, à notre naissance, alors c'est pas une équation qui est mathématique pour dire, bah, voilà, on est fait de tant pour cent de ça. Mais par contre, même dès la conception entre le père et la mère, qui sont aussi des éléments, c'est Hmm. comme quand deux matières se rencontrent, ça forme un bébé, un fœtus, et on a déjà ce qu'on appelle en sciences modernes le patrimoine génétique. C'est ça. Donc le dosha, la constitution biologique de la personne de naissance est très importante. C'est en fait notre nature. Par exemple, si je suis de nature feu, on va dire en exemple, c'est vraiment moi, je suis ma nature, je suis vraiment l'élément feu, je suis comme le soleil. Donc, toute ma nature en elle-même va être comme le soleil. Mais au cours de la vie, il arrive souvent qu'on est en perpétuel déséquilibre parce qu'il n'y a pas d'équilibre et de permanence, tout est impermanent. C'est ça. Et en fonction des saisons, en fonction de sa vie qu'on choisit, on peut devenir en très fort déséquilibre et c'est là en général que les maladies arrivent. C'est comme ça que les maladies naissent selon l'Ayurveda. Par exemple, parce que j'ai toujours été dans un environnement où j'étais, je pense à des exemples concrets, mais toujours en contact avec de l'humidité et toujours à manger une alimentation qui est uniquement industrielle, qu'on appelle caphagénique pour le coup, en Ayurveda, ou amagénique, c'est-à-dire qui crée vraiment des toxines dans le corps qui sont par la suite très difficiles à éliminer. Forcément, je ne suis plus comme dans ma nature. Je ne suis plus le feu que je suis plus ma nature telle que je suis quand je nais. J'ai été modifiée et en étant modifiée, je viens en déséquilibre et je tombe malade. Donc c'est important de comprendre ces deux notions. C'est ce qu'on appelle le prakriti. Comment est-ce que je suis née, ma constitution biologique, et vrikriti, quand je vis, quand je grandis, quand je meurs. Comment est-ce que j'évolue avec le monde et comment la maladie s'installe. D'accord, très bien. Et alors, comment est-ce qu'on peut déterminer quelle est notre constitution, quel est notre dosha? Oui, tout à fait. Alors, le mieux, en effet, c'est d'être avec un professionnel, en tout cas quelqu'un qui pourrait venir aider, vous aider en tout cas à déterminer ce profil. Parce qu'en fait, on peut le faire soi-même. On peut par rapport à, il y a beaucoup de questionnaires qui existent. On peut regarder un peu sa constitution physique. Donc, par exemple, les articulations qui sont très fines, c'est plutôt un profil qu'on appelle Vata.
l'air et l'éther. On peut voir des personnes, par exemple, qui vont avoir énormément de brûlures, des peaux qui sont très réactives. Donc, on sait par exemple que c'est Pitta. Et on sait par exemple que des personnes qui prennent beaucoup de poids très facilement, c'est souvent Kapha, l'eau et la terre. Mais ça, c'est très réducteur. En fait, en tant que thérapeute ayurvédique, on va s'intéresser à tout, puisque c'est la globalité une fois de plus. Donc, on va passer tout au crible, c'est-à-dire les urines, les sels, comment est-ce qu'on élimine, donc comment est-ce que le corps rejette les éléments, comment est-ce qu'il absorbe les éléments qui viennent à lui. On va s'intéresser au domaine psychologique aussi, savoir un peu émotionnellement où est-ce qu'on en est. Et ça, des fois, c'est difficile de regarder soi-même, de se regarder devant un miroir et de Hmm. se dire, bah voilà, je suis à cet état-là, pourquoi? Donc ça peut être bien d'en parler avec un professionnel, un thérapeute en Ayurveda ou un médecin en Ayurveda. Et puis, on peut très bien aussi venir, en tant que thérapeute, mesurer ce qu'on appelle le nadi, les pouls. Et les pouls, c'est magique parce que c'est un peu comme une base de données. On a vraiment des pouls uniques qui nous permettent de voir un peu la constitution d'une personne. C'est un peu comme un battement de cœur ou une mélodie, elle est unique. Elle est vraiment C'est unique. ça, c'est ça. Voilà. Mais après, par D'accord. soi-même, on a quand même des indices. Ne serait-ce que comment est-ce qu'on évacue au sel. Si une personne est tout le temps constipée, par exemple, souvent, ça va être un profil dominant Vata ou en déséquilibre Vata. Souvent, si on voit qu'on a tout le temps la diarrhée, enfin assez régulièrement de la diarrhée depuis qu'on est jeune, ça peut être un profil Pitta. Et puis on voit aussi que quand on est souvent, bah, on va souvent être pris avec de l'encombrement et dans les selles, on va avoir beaucoup de constipation ou beaucoup de fluide accompagné. Ça nous permet de savoir qu'on est plutôt un profil Kapha. Mais attention parce que, encore une fois, on n'est pas un seul dosha. Des fois, dans les questionnaires qu'on peut voir dans les magazines, on fait un petit quiz et puis on est vata, on est pitta, etc. Mais on est souvent des combinaisons. On a souvent deux doshas, voire trois doshas, voire un dosha. Ouais, Et voilà, 3. c'est vraiment des combinaisons et des pourcentages différents. On peut très bien être égalité. On peut très bien, voilà. Puisqu'on est tous uniques, mais en même temps, on est fait des mêmes éléments. Ah, j'espère que c'est un peu Non, mais clair. c'est très très clair. Moi, bah, on a passé beaucoup de temps ensemble, hein, donc j'avais fait le questionnaire avec toi et effectivement, moi, j'ai deux doshas, quoi. J'ai trouvé ça aussi intéressant de voir comment est-ce que il faut travailler un peu sur les deux, l'équilibre ou le déséquilibre des deux, en fait. Tout à fait. Très bien. Alors, j'ai plein d'autres questions. Alors, on va y aller. Il nous reste une demi-heure. Hein. L'une des questions est, bah voilà, comment est-ce que on peut intégrer de l'Ayurveda dans sa vie de tous les jours, doucement, quoi, pas faire des changements d'un coup. Quel serait, par quoi on peut commencer pour commencer à avoir une approche un peu plus ayurvédique, on va dire, de son corps, de sa santé. Une fois que on sait qui on est, notre nature, c'est Ouais, beaucoup plus facile. Comme toi, tu connais tes deux d'accord. natures de chi de préférence. Ensuite, après, en fonction des personnes, moi, ce que je dis toujours, et ça, c'est un de mes maîtres, Olivier Wangen, qui le disait, il faut savoir ramener dans son quotidien ce qui est facile à mettre en place et qui dure longtemps. Par exemple, pour certaines personnes, l'alimentation et certains aspects de l'alimentation vont être difficiles à changer du tout au tout, du jour au lendemain. Donc, en Bien effet, sûr. il vaut mieux aller en petits changements et en fonction du degré de la maladie. Donc, par exemple, si la maladie est chronique et que ça fait vraiment longtemps et que la condition euh, est sévère, il faut vraiment changer plus rapidement. Mais si on est plutôt dans des petits, comme de l'asthme qui est plutôt, voilà, qui arrive de façon plutôt, comme on dit, un asthme petit, on peut venir essayer de faire des petites choses au fur et à mesure. Donc le quotidien, ça va être commencer par être d'apprendre à s'écouter, donc observer son Hmm. corps, et puis à ramener des soins. Donc les soins ayurvédiques, c'est ce qu'on appelle dinacharya notamment dans la routine quotidienne. On peut apprendre à déjà mettre ça en place, c'est assez facile et souvent il y a des résultats exceptionnels. Les gens font ah oui, mais juste par exemple se gratter la langue ou alors voilà faire des grandes douches, des gargarismes de la gorge pour des personnes qui sont tout le temps en train de tousser. Ça peut venir déjà être une routine ayurvédique très efficace au niveau de la santé. C'est ça. Donc, on peut commencer très simplement, sans faire de grands changements, peut-être juste quelques gargarismes, se gratter un petit peu la langue, et déjà, ce sera un bon début. Parce que effectivement, comme tu dis, l'important c'est de pouvoir durer dans le temps et donc faire les changements petit à petit, quoi. Sauf si vraiment on a une pathologie très lourde et qu'on est dans un état vraiment délabré, auquel cas, effectivement, il y aura peut-être une attaque un peu plus
vigoureuse, on va dire, du style de vie ayurvédique. Oui, tout à fait. On peut D'accord. commencer en effet. Ah, Le mieux, c'est l'alimentation. Le mieux, c'est l'alimentation, mais c'est en petite, voilà, des changements petit à petit. alors justement, l'alimentation ayurvédique, ça consiste en quoi? Alors, l'alimentation Est-ce que c'est ayurvédique, manger par rapport à son profil, à son dosha dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce que c'est manger plus d'épices? Qu'est-ce que c'est exactement l'alimentation ayurvédique? alors c'est une très bonne question on me pose souvent ces questions. L'Ayurveda, en fait, l'assiette alimentaire va dépendre d'une part, en effet, de sa constitution biologique. Donc, venir amener des aliments qui sont bons pour moi. Encore une fois, il y a des personnes qui vont venir dire bah, il faut être absolument végétarien, il faut absolument manger des pommes, il faut absolument manger du curcuma. Mais non, ça dépend vraiment de sa constitution et de ce qu'on a besoin. Par exemple, quelqu'un qui va avoir en effet un profil plutôt avec beaucoup d'inflammation, en Ayurveda on appelle ça pitta génique, on va en effet utiliser le curcuma qui est une épice qui va aider. Les épices sont de très bonnes aides et sont souvent utilisées en Ayurveda parce qu'elles vont venir être comme des petites de la magie qui va venir en fait allumer notre feu digestif. Le concept de feu digestif est très important en Ayurveda parce que c'est ce qui permet d'absorber, d'assimiler les aliments. Si le feu digestif est pas bon, forcément les épices ici vont venir aider à mieux consommer l'aliment. D'où le principe du cumin, du curcuma, etc. Mais une fois de plus, il y a des épices, il y a des personnes qui vont prendre des épices en disant c'est bon, mais pas forcément. Ça dépend vraiment de la pathologie ou de ce qu'on veut produire comme effet. Encore une fois, comme une voiture, il faut choisir la bonne essence. On ne peut pas mettre du diesel dans une essence, etc. Donc il faut vraiment comprendre quand je mange un aliment, pourquoi je le mange, sans devenir complètement frénétique sur les calories ou quelque chose, mais vraiment comprendre que je fusionne avec cet élément de l'extérieur pour prendre soin de moi. J'accepte ce qui vient à l'extérieur vers moi. Et alors justement, toutes ces recommandations-là, toi tu es thérapeute ayurvédique, je t'ai trouvé un peu du bouche à oreille. Comment est-ce qu'on peut identifier justement la personne qui va nous aider et nous guider sur ce chemin de la bonne santé grâce à l'Ayurveda? Quelles sont un petit peu les choses, parce que tu sais, aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand on essaye d'aller dans ce qu'on appelle en Occident les thérapies dites alternatives. Toujours un petit peu compliqué de trouver la personne à qui on peut faire confiance, la personne qui est véritablement qualifiée. Bon, c'est la même chose avec les médecins qui sortent de la fac de médecine. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Mais bon, eux, ils sont pris en charge par la Sécu. Donc, à la limite, et quand on veut changer, on change. Une personne, quand on fait un traitement ayurvédique, d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on abordera, c'est pas remboursé par la Sécu, ça demande un certain investissement financier. Donc, comment est-ce que dès le premier rendez-vous, les premières minutes ou les premiers entretiens, on peut savoir si la personne qu'on a en face de nous, eh bien, c'est une personne sérieuse ou pas? Alors, on va développer ce qu'on appelle en nous en yoga ajna, la clarté de voyance. C'est important d'être en face de quelqu'un en thérapie qui est à l'écoute. C'est mon expérience personnelle hein, aussi en tant que malade et en ayant vu d'autres personnes malades, c'est vraiment l'écoute parce qu'on vient se livrer finalement. Parler de son Mhm. être dans sa globalité, c'est vraiment se livrer. Euh, Ensuite, après, il faut vraiment voir un petit peu en termes de suivi aussi. Donc, qu'est-ce qui est proposé? Parce que c'est pas les personnes qui vont forcément dire tout ce qu'elles savent, mais c'est vraiment en termes de suivi aussi. Parce que la Ayurveda, c'est en effet différent de la médecine qu'on peut avoir ici symptomatique, si on peut dire. Il n'y a pas de mauvais ou bon, hein, parce que la médecine moderne est aussi très complémentaire. Mais en Ayurveda, on va travailler vraiment beaucoup plus sur le long terme. Donc il va y avoir du suivi. Est-ce que faire des changements dans son quotidien, d'alimentation, de relationnel, d'émotionnel, ça prend du temps. Donc voilà, la capacité de thérapeute à faire du suivi. Et puis en fait, en effet, c'est du bouche à oreille. On peut le sentir déjà par soi-même quand la personne est de confiance, mais le bouche à oreille, c'est aussi primordial. Par exemple, moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément Instagram très douée ou je ne fais pas de communication sur les thérapies ayurvédiques, mais je pense que c'est venu aussi parce qu'il y a eu des soins et que bah, au fur et à mesure, en travaillant avec, en accompagnant les personnes sur le chemin de la santé, et ben, ça fait fleurir, ça fait semer des graines et je pense que c'est important. Aussi, je pense les personnes qui partagent beaucoup.
Donc on peut vraiment, il y a des thérapeutes, des médecins qui partagent beaucoup dans des conférences et on peut vraiment les suivre. Et dans ce cas-là, on a vraiment une confiance envers ces personnes-là parce qu'on les observe depuis un petit moment et donc on peut venir les consulter. Voilà. Après, D'accord. ne faites pas forcément, je dirais pas qu'il faut forcément faire une thérapie à 300 euros de l'heure parce que je vois que l'Ayurveda est devenu à la mode. Mais vous voyez la clinique en Inde avec Dr Lakshmi qui fait des consultations. Elle en fait à longueur de journée. Elle travaille tous les jours de la semaine. Et c'est des consultations qui sont beaucoup moins chères que les consultations même françaises. Donc c'est pas le tarif aussi. C'est vraiment c'est tout un accompagnement. Ça va aussi être les compléments. Donc les plantes qui vont être qu'on va vous procurer. Voilà, expliquer aussi et vous expliquer aussi pour que vous compreniez, pour que vous puissiez prendre en main par vous-même. Parce que l'Ayurveda, encore une fois, c'est un savoir qui se veut être partagé par chaque personne pour que chaque personne puisse prendre soin d'elle-même, pour qu'elle soit son auto-guérisseur, auto-guérisseuse. C'est ça. Donc, ça veut dire que bah, déjà, il faut se faire confiance, être comment dirais-je, ouais, être à l'affût de ce qu'on ressent et des émotions qu'on a quand on est face à la thérapeute ou au thérapeute ayurvédique. Il faut voir quel type de suivi on nous propose suite à ce premier rendez-vous. Et puis, toi, tu dis, en fait, c'est pas ceux qui prennent le plus d'argent ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, il faut aussi soi-même faire attention à combien ça coûte parce que, et effectivement, moi, j'ai remarqué en Inde, en fait, quand on va dans des cliniques ayurvédiques, même avec des gens qui sont très connus, et moi, c'est des personnes que j'ai rencontrées, quand on alors après oui, il y a les niveaux de vie, etc. Mais quand on transpose ça en combien ça ferait en euros en France, finalement, on se retrouve avec des autres et on vous donne aussi les poudres et les gélules et tout ce qu'il faut dans ces cliniques-là. Au final, on dépasse pas les 10 euros, quoi. Et Oui, encore une c'est fois, des il faut prix. Bon, après, c'est ouais, l'Inde, hein, voilà. c'est ça. Après, c'est des prises en charge de qualité, mais c'est vrai qu'en Inde, par rapport au niveau de vie des gens et par rapport à l'habitude d'aller dans des cliniques ayurvédiques, au final, c'est un peu le mode de soins classique et par défaut, on va dire, des gens là-bas. Donc, il faut que ça puisse être accessible et c'est le cas. Mais tu dis en France, voilà, ça sert à rien de payer 300 euros pour une personne pour un bon suivi, il y a des gens qui demandent bien moins d'argent et qui sont tout aussi bien. Et il faut savoir se faire confiance. Super. On a reçu une question là tout de suite en ligne par rapport au dosha et par rapport à sa constitution. Est-ce que du coup, en cours de vie, la constitution peut changer? Ou est-ce que quand elle change, c'est que du coup, on est malade? Oui, on a un seul prakriti, on a une seule constitution. L'eau reste D'accord. l'eau. Mais par contre, quand on tombe malade, quand on est en déséquilibre, elle est changée. Après, elle change aussi, elle change forcément avec l'âge, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. puisque en fait, on dit qu'à la naissance, on est vraiment dans la période de croissance. Donc, il va y avoir un dosha qui va vraiment nous influencer. C'est pour ça que les bébés grandissent et heureusement, on est dans la chaîne où on grandit. Et puis au cours de la vie, comme vous pouvez le voir, quand on est adulte, on est dans l'action. On est dans la recherche de la satisfaction de notre accomplissement, dans l'action permanente. On est vraiment dans une phase de vie où le dosha pitta est influençant. Donc si on a beaucoup de pitta, il faut faire attention parce que c'est là où vraiment ça va être très actif. Le foie, tous les organes vont vraiment travailler. Et puis plus on avance dans le cours de la vie, plus on est influencé par le dosha vata qui est l'air et l'éther. Et comme vous pouvez le voir, quand on vieillit, bah, les cheveux deviennent blancs, les rides, la peau. Tout cela, c'est vraiment des changements qui sont naturels. Et donc ce dosha-là va vraiment influencer notre esprit, notre corps. D'où le fait d'être en déséquilibre vata plus prédominant pour les personnes. Donc oui, ça change avec le cours de la vie. Et il faut vivre D'accord. avec. Il faut en être conscient et puis attribuer ramener les bonnes choses en fonction de ces déséquilibres éventuels. Oui, parce que au final, dans l'existence et dans la vie, rien n'est statique. Tout change, tout évolue, quoi. Un peu comme les saisons, Tout on va dire. change. On est comme les saisons. Encore une fois, on est vraiment. Alors, c'est vrai que l'Ayurveda dit qu'on est une réplique de l'univers. Donc, on a beau se Hmm. dire qu'on est différent, mais on est une réplique de l'univers. Tous les êtres fonctionnent. Alors, les végétaux fonctionnent différemment, mais on a tous un fonctionnement qui est lié à l'univers. On peut pas s'en écarter. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte dans notre âge, dans notre vie et par rapport aux saisons. Super. Une autre question aussi qui est revenue assez souvent, c'est combien de temps faut-il
pour commencer à ressentir les premiers effets d'une prise en charge ayurvédique. Parce que c'est vrai que voilà, par exemple, quand on va chez un médecin classique, il nous dit, bah voilà, vous devez prendre tel médicament pendant 10 jours, et si au 12e jour, ça va toujours pas mieux, il faut revenir et je vais vous donner autre chose. Donc, est-ce que l'Ayurveda, ça fonctionne aussi comme ça, ou c'est beaucoup plus graduel et beaucoup plus par étapes? Tu as répondu à la question. C'est forcément graduel par étapes et surtout, il n'y a pas une seule réponse parce que comme on est chacun unique, à des degrés différents, forcément, la réponse va être différente. Parce que en Ayurveda, par exemple, quand je vais vous dire, si quelqu'un vient et par exemple, il y a une maladie, mais elle vient juste de s'installer. Elle a un stade encore juvénile. Forcément, ça prendra un peu moins de temps qu'une personne qui est une pathologie qui est installée depuis longtemps. C'est un peu comme un vase qui est fissuré. Si il est fissuré que depuis quelques jours, quelques millimètres, c'est plus facile à le réparer que s'il est fissuré avec plein de fissures partout. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Et encore une fois, on n'est pas là dans le traitement symptomatique, on est vraiment là à la recherche d'un équilibre global. Et ça vient avec le temps. Mais c'est vraiment très encourageant, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a énormément de transformations. Des personnes qui sont malades et qui racontent, hein, qui témoignent, et grâce à l'Ayurveda, entre autres, et aux médecines chinoises et aux médecines tibétaines, etc., c'est vraiment le fait d'une transformation intérieure, de prendre Hmm, conscience et des fois quelques petits changements. Ça peut être, comme on s'est dit, hein, tout à l'heure, gratter la langue, venir faire des gandouches, des gargarismes. Mais un plus un plus un, en fait, ça fait beaucoup de changements. Et c'est puis ça. après, sur le chemin de son cheminement intérieur, eh ben, ça peut peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 5 mois, des années, ça dépend. Mais je peux vous dire que j'ai eu la chance de voir en clinique des personnes qui souffraient depuis des années et qui ont vu des portes d'ouverture grâce juste, vous savez, ces éveils, ces sortes d'éveils intérieurs et le fait aussi surtout de manger mieux. Des fois, il y a des Hmm. personnes qui viennent en consultation et qui ont depuis des années des troubles intestinaux. Et en fait, simplement le fait de comprendre sa constitution et de se dire, ah bah tiens, en fait, bah, je mangeais toujours des éléments éthériques, des éléments qui donnaient des gaz, des éléments qui donnaient des spasmes dans l'intestin. Bah, en fait, le fait de les éliminer pendant un moment pour revenir à l'équilibre, et bah, en 1 mois, on va dire que voilà, après 1 mois déjà, il y a déjà des résultats. Donc, on peut vraiment les voir du jour au lendemain, mais on ne vient pas forcément en consultation ayurvédique avec une attente spécifique, en disant moi je veux me débarrasser des acouphènes, moi je veux me débarrasser du mal de ventre. Il faut bien prendre en compte que c'est un travail global et qui permet ensuite des surprises étonnantes sur le corps et l'esprit. Ah bah, moi, personnellement, je l'ai constaté en travaillant avec toi. Alors, il y a certaines choses qui ont été un petit peu dures à arrêter parce que tu sais bien, j'aime bien les choses un peu piquantes, amères comme ça. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et bon, j'ai pas totalement arrêté, mais j'ai beaucoup diminué. Et c'est vrai que bah, tu parlais de la digestion par rapport à ça, par rapport à l'inflammation quotidienne dans mon corps. C'est vrai que tout ça, ça m'aide énormément et ça a beaucoup changé. Ouais, ça a changé. C'est fin, mais je dirais que oui, c'est à la fois un changement fin et à la fois un changement radical, si tu vois ce que je veux dire. C'est à la fois c'est des petites choses, mais comme tu dis, c'est un plus un plus un, et au final, tu arrives dans une globalité où tu sens, voilà, c'est ça, c'est un rééquilibre, quoi. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement beau. Donc, une fois de plus, je suis très contente que tu sois là. Et d'ailleurs, donc, en parlant de comment ça fonctionne et du temps que ça met, est-ce que tu peux nous dire si, bah, voilà, les poudres qu'on utilise pour la peau, pour les cheveux, les gélules qu'on nous donne en règle générale dans l'Ayurveda, pour les personnes qui en ont, est-ce que ça marche vraiment? Alors moi, je demande pour les poudres peau et cheveux parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Personnellement, j'ai pas testé, mais est-ce que ça marche? Alors en Ayurveda, tout ce qui est alimentation et tout ce qui est plante en complément ayurvédique, en effet, va jouer un effet en interne, en externe. Et pour ce qui est des poudres, alors on utilise pour la question des poudres sur les cheveux, en effet, hein, tout ce qui est soins externes, ça va vraiment aider. C'est le même principe qu'on a en herboristerie, pour avoir fait l'école des plantes. On fait des macérats, on applique des choses sur le corps, des cataplasmes, hein, les gens connaissent ici les cataplasmes et tout ce qui est soins externes. Et les compléments ayurvédiques sont faits à base de plantes, au même titre que quand vous prenez des choses ici à base de plantes. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre en fait la plante. Pourquoi est-ce que j'utilise cette plante? En fonction de mon dosha.
Donc en général, par exemple, des personnes qui vont être de profil Vata, des personnes qui vont avoir de l'insomnie, qui vont être très sèches, qui vont avoir des déclins avec des spasmes, vont avoir besoin vraiment des plantes qui ne sont pas astringentes, des plantes plutôt qui sont douces, des plantes qui vont pacifier. Les personnes qui vont avoir des inflammations vont avoir besoin de plantes qui vont être plus rafraîchissantes, par exemple. Donc, toutes ces plantes-là, la nature, elle est magique en fait. Et en observant les plantes, on peut voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et en fait, c'est vrai que l'être humain va être aidé par les plantes. Donc, ces compléments sont utiles. C'est ce qu'on utilise vraiment en clinique. On fait ce qu'on appelle des cures ayurvédiques. On les prend pendant un mois. Quand c'est des conditions sévères, on les prend sur répétition. Mais attention, jamais prendre ça tout le temps. Voilà, sans Oui, vérifier bien comment on sûr. va. Entre guillemets, des fois, on peut se dire, bah, voilà, on a lu quelque part que c'est bon, le trifala, et finalement, on prend du trifala tout le temps, tout le temps. Donc, trifala, c'est une plante ayurvédique, par exemple, qui est souvent recommandée pour les douleurs intestinales ou de la constipation. Mais attention, voilà, ça devient, il faut pas, encore une fois, c'est la notion d'équilibre, ne pas en prendre tout le temps. Mais elles sont efficaces. Et pour les poudres pour les D'accord. cheveux, tout à fait, il y a eu. Alors, on fait des soins ayurvédiques à base de plantes. Encore une fois, la plante, elle est cuite, elle est mélangée, elle est séchée, elle est cuite, elle est mélangée à de l'huile, donc le principe des macérats, et on peut les appliquer sur les cheveux. Moi, je préfère tout ce qui est à base un peu d'huile parce que du coup, la plante a séché et dans l'huile, il y a les meilleures propriétés. Mais la poudre, c'est pareil, on va ramener de l'huile, on va ramener de l'eau et on va faire des masques sur les cheveux. Et il y a des poudres qui vont aider à la pousse des cheveux, notamment pour des hommes ou des femmes qui ont eu des problèmes hormonaux. Les femmes, souvent, qui viennent en consultation, ont par exemple eu beaucoup de pertes de cheveux, les ménopauses, etc., qui jouent aussi sur la peau. Donc, ça va aider. Et encore une fois, il faut savoir quelle est sa constitution, quel est son dosha Voilà. prédominant, pour comprendre quelle plante on va ramener. On a des plantes comme le chicoca qui va vraiment aider à la pousse des cheveux. Euh, et c'est une plante qui est bien pour les trois doshas. Il y en a d'autres, il faut vouloir mieux les utiliser quand on a une peau grasse, quand on a un cuir chevelu gras, par exemple. Donc voilà, ça dépend vraiment de sa nature. C'est ça. Donc ça fonctionne, mais il faut pas se contenter des tests que l'on fait en ligne pour connaître son profil, son dosha ou ses doshas, puisqu'on peut en avoir jusqu'à 3 peut-être. Il faut vraiment avoir les bonnes plantes. C'est-à-dire que ça fonctionne que si bien on ramène à soi la plante nécessaire au rééquilibrage dont on a besoin. Oui. Et puis ça peut aussi D'accord. s'observer avec un peu plus de temps, hein. Des fois, c'est pas du jour au lendemain. Il faut aussi être C'est ça. patient en fonction du déséquilibre qu'on a. Voilà, c'est toujours. Il y a des choses qui vont partir très très vite hein, sur les eczémas, même sur les enfants. On peut appliquer l'Ayurveda. Ça va partir très vite. Et d'autres personnes, il faudra un peu plus de temps parce que c'est plus en profondeur. Donc il C'est faudra ça. cumuler peut-être des compléments, plus les soins externes, plus l'alimentation. C'est ça, c'est que des fois, un symptôme physique visible n'est pas forcément, il n'est pas forcément isolé. Il y a peut-être d'autres choses en fait qui font que le corps a envoyé des signaux et finalement on s'en rend compte que quand on a une plaque ou quand on a perdu ses cheveux, quoi. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont besoin d'être prises en considération d'abord. Oui, prendre en considération, être à D'accord. l'écoute de son corps. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de questions sur le Covid et en quoi l'Ayurveda peut aider en cette période difficile, émotionnellement aussi, hein, pour beaucoup de gens. Mais voilà, on reprend le travail, on reprend l'école. Donc, comment est-ce que, une fois de plus, on a bien compris que c'est par rapport à la constitution de chacun, mais est-ce qu'il y a une règle ou des choses qui pourraient fonctionner un peu pour tout le monde dans cette période un petit peu particulière, difficile, pour lequel l'Ayurveda peut venir aider? Oui, bien sûr. Alors, en Ayurveda, au-delà de savoir les profils de chic, en effet, il y a toujours aussi des choses générales qui sont bonnes pour tout le monde, hein. Et le Covid, même si le nom n'a pas été cité dans les textes classiques ayurvédiques, on retrouve ce qu'on appelle les pandémies, donc des maladies qui se répandent très vite, et notamment avec les symptômes qui sont décrits. Donc, la première chose, c'est la prévention. Donc, en général, en Ayurveda, on invite à booster le système immunitaire. C'est très important cela, au yoga aussi, hein, prendre soin de soi en prévention. Pour cela, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en prévention, très simples, notamment tout ce qui est boire de l'eau chaude dès le matin, c'est quelque chose qu'on peut lire, mais en fait, le principe même, c'est de venir faciliter la digestion des choses.
notre feu digestif, c'est quelque chose, c'est comme un feu qui va venir nous aider à consommer les aliments et donc à nous renforcer aussi. Donc, il est important de le protéger. Donc, boire de l'eau chaude, ça va être d'utiliser des épices. Et dans les épices qu'on peut utiliser à cette ridochique, on peut retrouver le curcuma pour son action justement antivirale, antibactérienne. On peut retrouver l'ail antiseptique. On peut retrouver coriandre. Et on peut retrouver cumin aussi pour les fonctions hépatiques, pour Hmm. protéger le foie. Donc ces épices-là, c'est bien d'en faire des infusions, c'est bien de les consommer dans la cuisson des aliments, toujours avec un peu d'huile, parce que pour, encore une fois, protéger son feu digestif, il y a des épices qui peuvent être très très chaudes. Donc c'est les premières choses à faire. Ensuite, après, en effet, qu'on aime ou pas le sport, il faut faire de l'activité physique. Et ce qu'on recommande le plus, nous, c'est le yoga, parce que le yoga, c'est pas un sport, mais ça permet quand même d'entretenir au moins 30 minutes son corps, son système esprit-corps. Donc, faire des respirations, faire des méditations, tout simplement pour venir être dans un état d'équilibre, d'être dans la respiration. Et puis, comme on sait en tant que yogini, en tant que yogi, c'est que le yoga nous permet justement d'être plus en conscience de notre corps, de ce qui se passe, d'être à l'écoute dès les premiers symptômes. Après, il va y avoir des plantes que vous pouvez regarder juste pour le Covid, mais en plante ayurvédique, on recommande une préparation qui s'appelle Chyavanprash. Euh, Ok, c'est voilà, comment ça s'écrit? Chyavan, Chavan, Prash, Chavan Prash, qui est un mélange de plantes qui en fait sont des plantes toniques, encore une fois, pour renforcer le système immunitaire, à consommer en prévention en faisant une cure de 1 mois pendant le Covid, voilà. Surtout à l'automne, c'est plutôt pas mal, puisque c'est aussi en général recommandé avant les périodes hivernales, les périodes froides, et simplement pour booster un petit peu son système immunitaire. Donc on retrouvera des épices comme Pipali, des épices qui sont assez, et des plantes comme ashwagandha, mais à ne pas consommer par contre si on a du diabète. D'accord, Voilà. d'accord. Ou alors sans sucre, la version sans, sans sucre. Ah, Voilà. parce qu'il y a il y a du sucre à l'intérieur. Il y a un petit peu de sucre, ouais. D'accord, En général, très on très se pas bien. trop. Et ben du coup, la dernière question, puisqu'il va bientôt être l'heure, c'était en cette période un peu de changement de saison. On est vraiment sur la fin de l'été, même si aujourd'hui il a fait très chaud, début de l'automne. Quelles seraient un peu les recommandations, pareil, ayurvédiques qui peuvent fonctionner pour tout le monde, et bien pour se préparer un petit peu mieux au changement de saison, à la diminution du temps de lumière naturelle, par Alors, c'est exemple. très important à la fin de l'été, en effet, vu qu'on a été exposé beaucoup au soleil en général, c'est de prendre conscience en effet qu'on a accumulé beaucoup de chaleur. Et en général, en fonction de ta constitution, encore une fois, mais on va devoir avoir besoin de refroidir. On va avoir besoin de refroidir un peu. Et on va devoir prendre conscience que l'automne, ça va être très froid. Donc en gros, c'est pour ça que les aliments de l'automne sont souvent comme les brocolis, les choux-fleurs qui vont arriver, etc., plus astringents. C'est en fonction de cette saison. On va pouvoir les manger pour venir calmer. Une fois de plus, si on a un système digestif qui est fragile, il vaut mieux les cuire. C'est toujours mieux. Et voir les manger froids si on veut, comme en salade par exemple, pour venir se préparer. Ça, c'est l'alimentation ayurvédique. Il faut aussi ramener des soins. Donc, on va ramener des huiles, l'huile de sésame pour se masser la peau parce va apparaître la sécheresse. La sécheresse qui Oui. notamment est due après les chaleurs. La peau qui commence à sécher, les talons des pieds, donc se masser quelques minutes les pieds, se masser le ventre. Parce que l'automne, c'est souvent la saison associée aux intestins qui commencent à être chargés. Donc, bien se masser le ventre chaque jour avec de l'huile de sésame. C'est un soin qui est tout simple, c'est un soin vraiment médicinal, qui est vraiment tout simple à faire et qu'on oublie trop souvent de faire. Et on peut ramener aussi des plantes dessus, mais déjà avec de l'huile de sésame, c'est très très bien. De Pour se l'huile pure de masser. sésame qu'on peut acheter, préférablement bio, et on Oui, se masse toujours. les intestins et les pieds, et déjà ça va aider à préparer notre corps à l'automne. Oui, en soins externes, ça c'est très bien. En Ben alimentation, ça voilà, je l'ai fait. un petit truc et astuce pas cher qu'on peut faire tout de suite. Tout C'est à ça fait. qu'on veut entendre. C'est ça qu'on Oh bah veut voir. super. C'est vrai, tu as raison, il y a plein de choses simples qu'on peut faire.
Mais c'est ça, c'est un peu l'objectif aussi ici, c'est bien sûr donner de premières informations, faire savoir que ce type de prise en charge existe, parce que bien souvent dans la pathologie chronique, malheureusement dans la médecine occidentale, les médecins font comme ils peuvent, hein, et une fois de plus, l'objectif ici, c'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est de dire que tout est utile, tout a son importance, tout a sa place. Encore faut-il être au courant que ça existe et encore faut-il pouvoir trouver les bons professionnels, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi dans ces lives, eh bien inviter des personnes qui comme toi pratiquent mais sont passées par là aussi et donc savent ce que c'est que d'être, comme tu le disais, dans une situation de vulnérabilité. On est malade, on n'est pas bien dans son corps. On vient notamment pour l'Ayurveda, donc pour une prise en charge globale on se découvre, on est vulnérable. Et c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir dire que si on n'est pas prêt maintenant à faire tout ça, on peut quand même commencer avec des petites choses chez soi et voir un peu comment on se sent avec ça. Et puis commencer à se dire que bah voilà, il y a d'autres choses qui peuvent aussi nous aider, qui sont assez faciles d'accès. Et donc se masser les pieds et les intestins avec une huile de sésame, j'adore. Je pense que je vais faire ça dès la semaine prochaine et ça va être merveilleux. Super. Kisline, eh bien voilà, ça fait 45 minutes. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous par rapport bah voilà, à la santé, l'Ayurveda? On n'a pas beaucoup parlé de yoga. Peut-être que si tu es d'accord de revenir une prochaine fois, on pourrait aussi parler de thérapie yoga thérapie. Mais est-ce que bah voilà, tu aurais quelque chose, quelques mots de sagesse pour nous avant que l'on se quitte? Eh bien, j'aimerais beaucoup partager, déjà remercier, te remercier toi, remercier les personnes aussi qui sont au rendez-vous. Merci beaucoup. L'Ayurveda, Avec c'est vraiment plaisir. un cadeau qui nous invite à prendre soin de nous. On ne sait pas combien de temps on est là, vivant. Vraiment apprendre à être en conscience de ça. Donc, être à l'écoute de soi, c'est super. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Mais je sais que quand on est dans une situation, comme tu dis, de vulnérabilité, de souffrance, qui font partie de notre dharma à chacun, c'est-à-dire, comme on parle en yoga, le- on peut traduire ça par destin. Mais voilà, c'est de aussi savoir qu'on n'est pas seul, parce qu'on est tous des êtres humains avec chacun un cheminement. Et donc, on peut s'entraider et l'Ayurveda nous donne vraiment des enseignements très intéressants sur nous-mêmes, notre propre cheminement en tant qu'auto-guérisseur. Donc voilà, je vous invite vraiment à être à l'écoute de vous, à prendre soin de vous par des petites choses toutes simples qui peuvent être mises en place. Et puis plus, si vous avez besoin d'un accompagnement, de ne pas rester isolé dans la douleur et dans la souffrance. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu dis, effectivement, notamment par rapport à l'accompagnement et ce que tu disais tout à l'heure que le thérapeute ayurvédique, en fait, est là pour accompagner et l'objectif, c'est pas que la personne soit dépendante de son thérapeute, mais c'est véritablement que accompagner cette personne-là vers l'indépendance. Et je sais que c'est vrai puisque c'est ce qui s'est passé avec nous. Je suis venue faire ma première consultation et les consultations de suivi. Et puis un jour, tu m'as dit, bon, bah voilà, hein, je t'envoie un dernier rapport par rapport à notre dernière consultation. Et maintenant, tu peux prendre les choses en main. Bien sûr, revenir vers toi si j'ai des questions spécifiques. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment, comme tu dis, un vrai accompagnement. Il y a eu un début, un milieu et une fin. Et je pense que aussi des fois, ce qui fait un peu peur dans les thérapies dites alternatives, c'est que les gens ont peur que ce soit sans fin en fait, comme la pathologie qui est chronique. Mais l'objectif, c'est de devenir son propre guérisseur, puisque personne ne prendra aussi bien soin de notre santé que nous-mêmes. Tout à fait. Personne. On est vraiment responsable de son propre corps-esprit. Ça, c'est vraiment important d'en prendre compte. Merci beaucoup pour ce message, Marie. Merci à toi, merci beaucoup, Merci à Kisline, vous. et à très bientôt. Et profite de ce magnifique paysage et de cette fin de journée. Vous aussi, où Eh vous bien, soyez. merci. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un magnifique live sur l'Ayurveda. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin, envie d'un suivi, de commencer, je vous invite à prendre évidemment contact avec Kisline. Personnellement, je l'adore, je la valide. N'ayez absolument aucune crainte. Je vous dis à dimanche prochain où on parlera Reiki.
Ce sera un live cette fois-ci en anglais. Et puis, je vais vous poster un petit peu toutes les réponses que vous avez envoyées sur ce que vous aimeriez voir une prochaine fois. Et j'espère que Kisline, tu viendras nous parler de yoga thérapie. Bonne fin de Namasté. dimanche. Vous aussi. Merci beaucoup. Namasté. Salut.